Prions. Au nom de Jésus, en priant. Au Père Céleste, nous te disons vraiment merci. Nous sommes encore réunis ce matin pour partager ta parole avec les frères et les sœurs, ceux qui nous suivent dans le monde entier. Nous te demandons encore, Père Céleste, que ta volonté, ta puissance se manifeste et que nos cœurs soient ajustés et que ta parole nous imprègne, que ta parole nous pénètre pour qu'on puisse grandir dans ta connaissance, pour qu'on puisse grandir sur ta voie. Nous demandons encore que le Saint-Esprit nous dirige et que tes anges descendent et remontent pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Nous couvrons cette réunion ce matin avec ton sang précieux. Que le sang de Dieu nous couvre au nom de Jésus en prière. Amen. Oh mes frères, mes soeurs, ceux qui nous suivent dans le monde entier, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Votre frère Like Abraham, je suis encore avec vous ce matin pour partager avec vous ce que j'ai titré « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Dans Matthieu chapitre 6, de verset 25 à 33. Mais à cause du temps, nous allons tout simplement nous focaliser sur le verset 31 à 33. Lisons. Matthieu chapitre 6, de verset 31 à 33. Verset 31 nous dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. » Je recommence, je reprends encore. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33 dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Gloire à Dieu. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses, de quoi manger, de quoi se vêtir, se loger, de quoi boire. La Bible nous dit, ces choses nous seront données. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire plus précisément dans ce verset, dans le verset 33? Le royaume de Dieu est le règne de Jésus-Christ. Et dans ce royaume, Jésus-Christ doit être obéi. Les instructions de Jésus-Christ doivent être suivies. Gloire à Dieu. La première des choses pour se focaliser sur le royaume de Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Tu dois l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne pourras pas te focaliser sur le royaume de Dieu. Jésus-Christ est le centre du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible ne nous dit pas de ne pas travailler. La Bible ne nous dit pas de ne pas chercher à vivre à l'aise. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, on doit se focaliser sur le royaume de Dieu. Nos besoins fondamentaux, Dieu est au courant et Dieu sait qu'on a besoin de quoi manger. On a besoin de quoi se vêtir, se loger. Nos besoins fondamentaux, Dieu sait qu'on a besoin de ces choses-là. Mais la priorité, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que de nos jours, on se focalise tellement sur ces choses. On se focalise sur les choses du monde. Et on oublie. On met Dieu de côté, on met le royaume de Dieu de côté. On ne lit plus la Bible. On ne prie plus. On ne suit plus du tout les instructions de Jésus-Christ.
Maintenant, la Bible nous dit, il faut qu'on se focalise sur quoi? Sur le royaume. Parce que la Bible nous a dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent n'appartiennent pas à ce monde. C'est Dieu qui est le créateur de tout. Et quiconque le sait, ceux-là sont bénis. Tu sais Dieu, tu seras béni. Vous qui servez Dieu, nous qui servons Dieu dans le monde entier, Dieu nous bénit. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, focalise-toi sur le royaume de Dieu et tu verras la même puissance de Dieu. Tu verras l'abondance, tu vivras à l'aise. Parce que le Dieu, le Père puissant, ce Dieu que tu es en train de servir, dans le nom de Jésus-Christ, il est au courant que tu as besoin de ces choses-là. Et il te bénira au nom de Jésus-Christ. Ok, allons-y rapidement dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, de verset 29 à 30. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, de verset 29 à 30. Gloire à Dieu. Marc chapitre 10, verset 29 à 30 nous dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Verset 30. Ne reçoivent au centuple. Ne reçoivent au centuple, vous voyez. Quiconque laisse ses frères, ses parents, à cause du royaume de Dieu, à cause de Jésus-Christ, la Bible nous dit, ceux-là recevront au quoi? Au centuple. Présentement dans ce siècle, si, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres. Voilà. Donc, toi, mon frère et toi, ma soeur, tu te focalises sur Jésus-Christ, ton avenir est garanti. La Bible ne dit pas d'être paresseux. On doit travailler. La Bible nous a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. La Bible te dit, quand tu te focalises sur le royaume, tes sentiers sont bénis. L'œuvre de tes mains est bénie. Les œuvres de tes mains sont bénies. Tes allées et tes retours sont bénis. Dans le nom puissant de Christ. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, cherche à mettre le royaume de Dieu premièrement. Ne te focalise pas sur ce que tu dois manger. Ne te focalise pas sur ce que tu dois vêtir. La puissance de Jésus-Christ se manifestera dans ta vie. Le Dieu, le Père puissant, notre Père céleste, prendra soin de toi. Dans le nom. Il prendra soin de ta famille. Il prendra soin de ton entourage. Et Dieu sera glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez dans le monde entier, si actuellement tu es dans ce monde, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, s'il te plaît, il est le Seigneur le Sauveur. Fais rapidement cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois en tant que Seigneur Sauveur. Je sais que tu es mort sur la croix et ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, je t'accepte en tant que mon Seigneur Sauveur. Prends le devant de ma vie et dirige-moi pour que je puisse toujours me focaliser sur toi pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Après avoir fait cette prière, mon frère, ma soeur, tu es actuellement parmi les enfants de Dieu. Tu es parmi les enfants de Jésus-Christ. Sois béni. Cherche une église qui t'enseignera les voies de Dieu, qui t'enseignera les instructions de Dieu, comment te garder. Pour avoir quoi? Cette vie éternelle. Car cette vie éternelle est en Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. De vos frères Light Abraham. Merci à vous.